Oui, je profite parce que vous avez vu dans la presse aujourd'hui qu'à partir de 16h34, mesdames, vous travaillez gratuitement. 16h34, vous travaillez d'une façon gratuite par rapport aux hommes. Donc je pense que c'est important aujourd'hui du conseil municipal jusqu'au 31 décembre, jusqu'à la fin de l'année. 3 chiffres, parce que le dernier, j'irai dans le sens que tu viens de dire. Le premier, c'est qu'il reste aujourd'hui 25% de différence de salaire entre hommes et femmes à compétences égales. Et le pire, c'est tout particulièrement sur les niveaux de retraite, où aujourd'hui on a 40% de différence sur les niveaux de retraite quand on liquide sa retraite aujourd'hui, parce que les femmes ont beaucoup plus de temps partiel, d'arrêts liés aux maternités, etc. Et puis le dernier point, parce que c'est en lien, aujourd'hui, il est notifié que sur le lieu de travail, il y a 80% de femmes qui se plaignent de propos sexistes, voire de plus, d'agressions sexuelles sur le lieu de travail. Voilà, c'était des éléments que je mentionnerais que c'était important de notifier aujourd'hui. Absolument. Je profite de ce rapport pour faire un petit cavalier sur l'intervention que je voulais faire en début de séance concernant les personnes, les familles qui couchent dans la rue actuellement. Toute personne à la rue, quelle que soit son origine et sa régularité en France, doit pouvoir bénéficier, si elle le souhaite, d'une prise en charge inconditionnelle et immédiate dans une structure d'urgence. Ce principe figure dans le Code de l'action sociale et des familles qui réglemente l'accueil et la prise en charge dans les structures d'urgence. Nous ne pouvons pas actuellement nous retrancher derrière les compétences de chaque institution lorsqu'il s'agit d'enfants de 2 à 3 ans, 7 ans, 11 ans, une femme enceinte qui dorme dans la rue ici, à Besançon. Nous, élus communistes, demandons que la communauté locale, départementale et la préfecture mettent en place une cellule d'urgence afin d'abriter les familles et les personnes seules qui dorment dehors sur la ville, afin d'accueillir dignement des êtres humains qui ne doivent pas rester dans la rue. On ne peut pas accepter cela dans notre ville. C'est le sens de la lettre ouverte que nous avons transmise au département, à la préfecture et à Monsieur le maire il y a plus d'1 mois. Nous remercions les associations qui font le maximum pour humaniser l'arrivée de ces familles qui attendent que la préfecture leur donne un abri. Les élus locaux se doivent de demander au préfet et au département de trouver une solution d'urgence pour ces personnes. Merci. Oui, j'en profite pendant qu'on a un sujet sur la solidarité internationale, je serai très rapide, pour exprimer notre solidarité envers les députés élus comme nous en Turquie qui sont emprisonnés, auprès desquels j'étais il y a à peine 1 an lors des élections législatives turques. Et je voulais exprimer un mot de solidarité envers eux, y compris ceux parmi eux que j'ai pu rencontrer. Et malheureusement, le silence de la France et de l'Union européenne me laisse de glace face à la mise en place d'une telle dictature. Oui, ça, moi, je m'associe totalement à cet appel. Effectivement, c'est très inquiétant, effectivement, ce qui est en train de se passer là-bas en Turquie. Depuis le jeudi 3 novembre, 30 jeunes filles réfugiées sont arrivées sur la commune de Montjessois, dans le centre de vacances de la CCS, comité d'entreprise de DF-GDF. Elles sont d'origine érythréenne, éthiopienne et soudanaise. Les plus jeunes ont 13 ans. Arrivées dans un état d'épuisement important, elles ont bénéficié d'un premier examen médical et d'un bilan sanitaire. Elles ont été immédiatement prises en compte par les associations accueillantes qui leur ont fourni de l'apaisement et un soutien humain avant de leur proposer un repas, des produits d'hygiène et des vêtements chauds collectés par le Secours populaire français du Doubs. Il y a quelques semaines, le ministère de l'Intérieur avait sollicité les comités d'entreprise pour accueillir ces réfugiés. Ce sont essentiellement ceux gérés par la CGT qui ont répondu favorablement. Et le comité d'entreprise d'EDF-GDF a proposé sur l'ensemble du territoire 3200 places. L'ensemble de la population de Montjessois, la mairie, ont été informés préalablement de cet accueil. Depuis, aucune réaction négative n'a été enregistrée et les informations qui nous reviennent sur l'ensemble du territoire vont dans le même sens dans l'ensemble des structures de la CCS. Nous sommes fiers d'appartenir à la CGT qui mobilise ces structures, qu'elle gère et qui démontre une nouvelle fois ses valeurs de solidarité et de fraternité, très loin de l'image que certains veulent lui faire porter depuis quelques mois.
Vous l'aurez compris, messieurs du FN, nous sommes à l'opposé de vos idées et fiers de l'être, de la haine de l'autre, du rejet de la différence, qui ne font opposer que les citoyens les uns contre les autres. Derrière le drapeau, l'hymne national que vous brandissez à tour de bras et de meeting, vous laissez croire que les valeurs de la République sont vôtres. Liberté, égalité et surtout fraternité, c'est un leurre. Ces valeurs, vous les piétinez à chacune de vos discours et de vos déclarations.